Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie. Et aujourd'hui, surprise, vous nous parlez de Martine Aubry. Oui, elle n'est pas morte. Elle veut la peau de la citadelle des Patriotes à Lille. Elle veut même la raser. Alors je suis désolé, mais les nouvelles ne vont pas vite en province. Je croyais que Martine Aubry était morte, empaillée dans je ne sais quel mausolée du socialisme, peut-être même compostée, la nouvelle mode qui consacre notre retour à l'animalité. Pardon. Mais non, elle est toujours en vie, comme le cadavre du Parti socialiste qui bouge encore un peu. Elle en est même à son 4e mandat de maire de Lille. Elle, qui a commencé au centre-gauche, comme son père Jacques Delors, flirte désormais avec les nuances les plus écarlates du gauchisme. C'est peut-être la raison pour laquelle elle s'est trouvée un nouveau combat, l'antifascisme municipal. Elle n'est pas la première à s'y essayer, c'est même un secteur d'activité qui est très largement embouteillé, surtout depuis qu'il n'y a plus de fascistes répertoriés. Mais cela fait donc d'elle, et des antifas aussi, une chasseuse de fantômes. Ça fait des années qu'elle exige la fermeture de la Citadelle, bar communautaire de droite et maison de l'identité dans la capitale française des Flandres. Mais jusqu'à présent, elle se contentait de chercher des poux au maître des lieux, Aurélien Véracel, en le harcelant administrativement. Désormais, elle publie des arrêtés de fermeture en prétextant que son bar privé, n'en est plus un, accueillant trop de monde et ne répondant plus aux normes administratives des établissements recevant du public. Une décision illégale, comme l'a rappelé le tribunal administratif de Lille la semaine dernière. Mais elle sait néanmoins qu'elle peut compter dans sa traque sur la matraque de Gérald Darmanin et du préfet du Nord. Aurélien Véracel, le patron de la Citadelle, mérite le détour. C'est une figure locale, un des fondateurs de Génération Identitaire, un mouvement aujourd'hui dissous. TPMP sur C8 l'a récemment mis sous les projecteurs où il est venu défendre la survie de sa citadelle avec l'énergie d'un lion des Flandres. S'il ressemble à Popeye avec son menton en boule, un Popeye qui aurait troqué ses habits de marin pour revêtir le jaune bouton d'or de son drapeau flamand, son modèle, s'il faut lui en choisir un, c'est Till l'Espiègle, immortalisé par l'écrivain Charles de Coster et naturalisé flamand de longue date, roi des farceurs qui fait la nique aux puissants, un peu comme notre Goupil le renard. Véracel est donc le Till l'Espiègle de Martine Aubry et c'est ainsi qu'il est apparu sur le plateau de Cyril Hanouna. C'est même désormais son principal opposant politique depuis que le secrétaire général des Républicains à Lille s'est réjoui de la hâte liberticide avec laquelle la mairie applique la tolérance zéro dans sa vie. À Lille, comme à Paris, le Front républicain est de retour, exactement comme au Parlement quand il a fallu condamner unanimement le député RN Grégoire de Fournas. C'est du reste l'organisation d'un événement potache, une soirée d'hommage estudiantine au député RN vendredi dernier à la Citadelle qui a valu à Véracel ce tour de vis. La soirée a pourtant bel et bien été maintenue, mais la police en a interdit l'accès. Une voie de fait, c'est-à-dire une action administrative réalisée sans droit ou en dehors du droit, selon les avocats de la Citadelle et de Véracel, Maître Moulin, Pichon et Triomphe, lesquels assurent qu'ils iront jusqu'au Conseil d'État. Après cela, Aurélien Véracel pourra, je parle après le Conseil d'État, pourra postuler le poste de bourgmestre de sa cité. En attendant, c'est Martine Aubry qui la dirige d'une main de fer. À la grande époque du PS, ses petits camarades l'avaient affublé de quelques sobriquets évocateurs. Je cite la méremptoire, Thatcher de poche, Miss tape dure. Bref, le contraire de son père, pas assez carnassier lui. La faute à ce maudit surmoi, démocrate chrétien, totalement inhibant. Pauvre Jacques Delors avec ses bajoux tombantes de saule pleureur et ses arcades sourcilières plissées qui lui dessinent, au présent, car il est toujours en vie, une tête d'épagnol dépressif animal à qui on a pu le comparer. La fille, c'est le père en pire. Chez elle, c'est comme si la neurasthénie de l'Épagnol avait rencontré l'humeur d'un bulldog rabat-joie qui ne dépareillerait pas au pays des dogs le surnom des joueurs de foot de sa ville. Trop méchante pour réussir, disait d'elle François Mitterrand. La seule chose qu'on peut lui concéder, c'est qu'elle maintient le style inimitable des dames patronesses d'antan en faisant revivre la mode féminine des années 50 dont elle trouve les reliques à la grande braderie de Lille chaque année. C'est là sûrement qu'elle achète ses châles, ses corsets et ses bonnets de nuit. Elle en est restée en vérité aux années 30. C'est peut-être pour cela qu'elle poursuit de sa rage la citadelle en laissant libre cours, elle et l'État, ministres et préfets inclus, à la violence des antifas qui, eux,
ne trouble pas l'ordre public, est reconnu, comme disait Labiche en marge des journaux qu'il lisait. C'est bien pourtant ce qu'ils ont fait vendredi soir en braillant parmi les fumigènes, la citadelle en feu, les fachos au milieu. Alors peut-on aujourd'hui appeler au meurtre de militants patriotes avec le soutien passif d'élus LFI et le silence de Martine Aubry et du préfet, s'est interrogé le sénateur Stéphane Ravier. La réponse, on la connaît, c'est oui. 2 poids, 2 mesures, vous l'avez compris. Martine Aubry veut le scalp d'Aurélien Véracel, alors soutenons-le plus que jamais en allant sur le site de l'ASMIP, ASMIP, l'association de soutien au mouvement identitaire et patriote, ASMIP donc sur Internet. Il est financièrement asphyxié, 20 000 € de frais de procédure, 12 procédures en cours, or sa citadelle est la nôtre. Et on le retrouvera vendredi prochain, le 3 mars à Lille, pour une nouvelle soirée de la citadelle, déjà au complet, je parle de la soirée, baptisée « À ta santé, Martine », un clin d'œil à l'une des inclinations présumées de Madame le maire, comme diraient les mauvaises langues à Lille. Encore une facétie de notre Tille l'espiègle, longue vie à sa citadelle. Merci beaucoup François Bousquet, c'est une histoire intéressante que nous suivrons. Peut-être qu'on passera un coup de fil à la citadelle justement. Merci encore et je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.